Comme à chaque édition de VapExpo, aujourd'hui nous en sommes à la 15e édition. Patrick Béduet, le fondateur de VapExpo, le commissaire de VapExpo, offre généreusement des stands à la défense de la vape. Et nous sommes aujourd'hui avec l'unique, voire voire l'unique association d'utilisateurs de la cigarette électronique. Nous sommes avec l'EDUS et Claude. Salut Claude. Bonjour. En est le président, bien sûr. Claude n'est plus un jeune premier sur la chaîne de la vape. L'EDUS, alors la défense de la vape au niveau de l'utilisateur. Et là, je vois un petit fascicule, les idées reçues. Bien sûr, tout ce que vous entendez sur la vape dans les médias ou sur le web n'est pas forcément vrai. Claude et moi, je parle en ton nom Claude, on vous conseille de toujours trianguler parce que la vape, il paraît que, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La vape, c'est aussi, voire plus dangereux que la cigarette. Voilà, ou alors on peut mourir avec une goutte de liquide sur la peau. Là, je me souviens, une fois, j'ai pris une douche, je suis toujours là. La nicotine peut provoquer le cancer. Si vous saviez toutes les études qu'on appellerait fake que l'on peut trouver sur la vape, assurément, vous n'y toucheriez pas parce que la vape rend aveugle, fait tomber les dents, donne le cancer. Qu'est-ce qu'on a vu? Le diabète, la dépression, la libido. On a absolument tout vu, hein. Oui, on oublie beaucoup que, d'une part, sur le sujet de la nicotine, il y a quand même des dizaines d'années de recherche qui démontrent qu'il n'y a pas de souci. C'est pas pour rien qu'il y a des substituts nicotiniques qui sont vendus par l'industrie pharmaceutique. Et la nicotine dans ces substituts est la même molécule bien sûr, mais aussi dans la même qualité que ce qu'on utilise dans la vape en France. Donc, les risques, leur absence, c'est les mêmes et on a des dizaines d'années de recul sur le sujet. Voilà, et je vous rappelle que Claude est un ardent défenseur de la vape. On le trouve sur tous les fronts. Et je sais qu'à Bruxelles, où la loi, la TPD prévaut, en tout cas sur la loi française, il nous prépare de méchantes choses. Il y a des projets européens à la demande des États européens. Il faut se souvenir que quand un politique vous dit c'est pas de ma faute, c'est Bruxelles, c'est qu'il a voté pour ce texte à Bruxelles. Et après, il s'en excuse. Mais en ce moment, il y a des sujets sur la limitation des arômes et sur la taxation. C'est deux législations totalement différentes du point de vue européen. De l'autre côté, il y a aussi des résistances, y compris au sein de la Commission. Et des autorités parce que ça devient très inconfortable quand on est politique, même si dans la commission c'est surtout bureaucratique, quand on est un politique, de prendre une décision qui peut être prouvée comme étant nocive pour la santé publique. C'est-à-dire qu'à dire j'interdis ceci et puis le lendemain le tabagisme augmente, la mortalité augmente et on peut le rapprocher de cette décision. Aujourd'hui on a toutes les preuves grâce malheureusement à l'expérience américaine que l'augmentation de la taxation, ça a systématiquement augmenté la consommation de tabac, réduit l'arrêt du tabac dans les États concernés et c'est très facile à mesurer. Il y a des études scientifiques maintenant là-dessus parce que d'un État à l'autre, côte à côte, c'est la même population et on peut comparer. Même chose pour les arômes. Dans plusieurs États, ils ont interdit tout arôme à part tabac et rien du tout. Et dans ces États, on a mesuré immédiatement, d'une part, des gens qui allaient dans l'État d'à côté, tant mieux, se fournir, mais beaucoup de, finalement, je vais reprendre la clope puisque c'est pareil. Et vraiment un danger pour la santé publique qui est maintenant démontré scientifiquement avec des études assez solides sur plusieurs endroits. Donc, très, très délicat pour un politique. Donc, on a eu l'occasion avec différentes associations, dont nos amis de SOVAP, mais aussi ETRA, qui est le regroupement européen, de rencontrer virtuellement, c'est la saison, la Commission européenne, la partie santé de la direction européenne pour leur exprimer notre perception des choses.
On est interrogé depuis des années par la commission sur les différentes enquêtes. Alors on n'est pas les seuls et ils ne prennent pas forcément en compte. Est-ce qu'ils vous écoutent? Ou est-ce qu'ils ont déjà leur truc et puis ils font ça parce qu'on leur a quand même donné la parole, voilà, c'est ça. Alors c'est un vrai sujet. Oui, ils peuvent dire on est obligé de vous écouter, donc on vous a écouté, on n'en a tenu aucun compte et on continue tout droit. Bien sûr, et ça arrive aussi. Néanmoins, ce qu'on a observé, c'est chaque fois qu'on est autour d'une table, ça change ce qu'on peut dire à cette table. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui est là, qui s'est prononcé. On ne peut pas dire que ça n'existe pas et on peut poser des arguments qui sont assez solides et qui deviennent très délicats à opposer dans une décision ensuite. Et c'était un peu l'ambiance là de la commission. Il dit on vous invite à nous dire des choses et on sera obligé d'en tenir compte. D'accord. Est-ce qu'ils vont en tenir compte? C'est la continuité du travail que vous faites avec les autres associations européennes. En tout cas, merci Claude. Claude pourrait nous parler jusqu'au bout de la nuit de VAP et je serai à côté à chaque fois à l'écouter pour en apprendre tellement. Mais allez, on est un peu limité par le temps. Ici, je vous dis, la vapeur, c'est pour les majeurs. Bonne vape à tous et n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!